Le coup, j'ai pas réfléchi, j'ai vu noir devant moi, donc j'ai pris ma décision et puis voilà. Certains, en tout cas, pensent que donc dans l'ensemble, c'est une décision qui était un peu irréfléchie, mais encore une fois, je reviens que vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai, Adil. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, bien sûr, vous êtes conscient que vous avez fait une erreur, mais que peut-être vous avez aussi grillé votre dernier joker avec l'équipe nationale aujourd'hui? Non, je pense pas ça. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait une grave erreur. Maintenant, moi, je suis prêt à l'assumer. Mais bon, moi, le seul truc aujourd'hui, voilà, je suis ici, c'est juste, je veux juste dire que voilà, moi, auprès des supporters, je vais m'excuser parce que j'ai jamais attendu que ça allait, j'ai cru que ça allait en arriver là, auprès de la fédération, puisqu'ils m'ont toujours soutenu. Et puis même auprès du staff et des kinés, de tout l'entourage et des joueurs, de mes coéquipiers, parce que pour moi, je les ai lâchés. Ouais. Malgré que ils ont fait un super match, je vais m'excuser auprès de cela. Après, les conséquences de l'équipe nationale, s'ils m'appellent plus et tout, je suis prêt à les assumer. Ça, c'est pas un problème. Parce que puisque moi, je joue en Europe, après mon pays, c'est sûr qu'il va me manquer, mais même si je serais plus appelé à l'équipe nationale, je supporterai toujours le Maroc. Bah voilà, vous supporterez toujours l'équipe du Maroc et de toute façon, peut-être ce qui jouait un petit peu aussi en votre faveur, c'est que vous êtes jeune, vous n'avez que 21 ans et on a reçu des centaines et des centaines de mails, certains effectivement qui tirent à boulet rouge sur Adil Taarabt, d'autres qui demandent plus de clémence, plus de compréhension face à un jeune qui peut-être s'est mal comporté, a pris une très mauvaise décision et qui l'assume et il s'excuse aujourd'hui. Avec nous depuis Paris, notre ami Walid El-Gragui, consultant de l'émission Le Match, ancien donc cadre de la sélection marocaine. Walid, bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette édition spéciale de l'émission Le Match avec Adil Taarabt pour revenir bien entendu sur cette affaire. D'abord, quel a été vous votre sentiment et nous sommes avec Adil, vous pouvez également vous adresser à lui. Bah écoutez, mon sentiment, moi je l'ai appris, je crois 2 jours avant le match. En plus, j'étais dans une émission radio avec Radio Mars. J'avais été virulent au départ parce que à chaud, c'est vrai que la nouvelle avait été, on va dire choquante et c'est vrai. Et c'est vrai que j'avais été un peu dur parce qu'avec la pression du match, je pensais que son départ allait peut-être secouer le groupe. Bon, alhamdoulilah, ça en est rien été, mais bon, j'avais été virulent logiquement. Je pense qu'avec le recul, il doit s'en rendre compte. Maintenant, comme je l'ai dit, là, un site internet qui m'a interviewé, moi aussi avec le recul, bon, il est jeune, il a 21 ans, il faut que Adil, c'est un joueur extraordinaire, il a de grosses qualités pour évoluer, Inch'Allah, plus tard dans un très grand club européen. Je pense que le Maroc aura besoin de lui, sûrement. Maintenant voilà, je pense que ça va lui servir de leçon. Ces gestes-là, il pourra plus à l'avenir les faire. Il doit en prendre conscience. C'est un joueur de talent, il doit faire parler son talent sur le terrain. À partir du moment où Adil va comprendre ça, Inch'Allah, il n'y a pas de raison, il fera une grande carrière. Maintenant, comme j'ai dit, à partir du moment où il s'excuse publiquement, voilà, auprès du peuple marocain et auprès de ses coéquipiers, mais après, voilà, il a 21 ans, il n'en a pas 30, on a tous fait des conneries. Bon, celle-là, faut avouer qu'elle était assez grosse, mais bon, ça arrive à tout le monde. Moi-même, en équipe nationale, il m'est arrivé des illusions où je pensais jouer, et à la fin d'un match, j'avais annoncé que je reviendrais pas, mais bon, c'est à la fin d'un match. Là, Adil, bon, je lui parle directement, l'erreur qu'il a fait, c'est peut-être de partir 2 jours avant un match, donc voilà, maintenant voilà, à partir du moment où il vient, qu'il s'excuse, qu'il est performant dans son club. Après, malheureusement, nous, on n'est pas sélectionneurs, ce sera à Guéretz de prendre les décisions. Il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas. Maintenant, moi, j'avais été virulent au départ. Hein. Chaud, je vous avoue que le match contre l'Algérie me faisait un peu peur et je pensais que le groupe allait mal réagir. Donc voilà, c'est un peu mon sentiment. C'est un joueur talentueux, hein. Tout le monde me le dit. Moi, je l'ai vu évoluer cette année. Je pense s'il garde les pieds sur terre, et il a une carrière extraordinaire devant lui. Maintenant, malheureusement, dans le football, je le dis souvent à tout le monde, même quand on a de grosses qualités, des fois, ça résout pas tout. Donc j'espère que cette leçon va lui servir. Je pense que j'ai rencontré son frère dernièrement. Je pense qu'il est bien encadré, en tout cas au niveau familial. Je pense qu'il a un bon socle familial. Je pense que c'est quelqu'un de super bien éduqué. Et j'ai dit à son frère qu'il me faisait penser un peu à un de mes meilleurs amis qui est Abdeslam Ouadou. C'est quelqu'un qui déteste l'injustice.
Mais comme je le disais souvent, moi, Abdes, l'injustice, malheureusement, dans le football, il y en a souvent. Et il faut passer outre pour justement après répondre sur le terrain pour fermer les bouches, comme je dis moi, hein, avec mon vocabulaire un peu de parisien, on va dire marocain. Voilà. Mais, Walid, il y a Adil donc, qui est avec nous et qui souhaite un peu aussi vous parler un peu au grand frère et à celui qui l'a précédé un petit peu dans la sélection. D'abord, bonsoir Walid. Pour résumer ce qu'il a dit Walid, tout ce qu'il a dit, il a raison. Donc c'est vrai qu'au début, tout le monde il a réagi comme tout le monde qui a su la nouvelle, en sachant que j'ai quitté, qui s'est dit peut-être que ça allait perturber le groupe et que ça allait, à cause de ça, peut-être que l'équipe nationale n'allait pas faire un bon match. Et donc après, voilà, c'est vrai ce qu'il dit, que ce comportement-là, il fallait pas que ça se reproduise. Lui, il a fait à la fin d'un match. C'est vrai que si j'aurais fait une déclaration après un match, ça aurait peut-être moins choqué les autres, parce que j'aurais respecté déjà le staff et tous les joueurs et tous les supporters. Et puis voilà, comme il dit, maintenant, je sais pas si je vais être sélectionnable ou pas, ça c'est pas pour moi, c'est pas le plus grand problème. Le plus grand problème pour moi, c'est que tout le monde sait que voilà, aujourd'hui je me suis excusé, que voilà, après, comme il dit, le plus important, comment je vais me faire pardonner, c'est ce que je vais faire en club et sur le terrain. Voilà. Et voilà, dès l'année prochaine, c'est ce que je vais faire, et puis montrer aux Marocains que je suis encore toujours là, et montrer aux sélectionneurs que voilà, qu'il peut compter toujours sur moi. Walid, il faut qu'il rende un peu difficile la décision de le mettre à l'écart. Et là, c'est le seul moyen de le faire, c'est de briller. Là, il demande des excuses officielles et publiques. Maintenant, il faut vraiment qu'il soit au top, en fait. Non, mais c'est très bien. Là, son discours, il est parfait. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut qu'il soit. Moi, pour en avoir parlé avec des anciens coéquipiers qui sont actuellement coéquipiers, et tout le monde me dit le plus grand bien de lui, et j'en doute pas, parce que c'est aussi les échos que j'ai. Moi j'ai été dur au départ, parce que voilà, à chaud, on dit tous aussi un peu des choses qui nous dépassent, parce qu'on aime tous notre pays, mais il a bien parlé. À partir du moment où il va être performant avec son club, après, malheureusement, c'est le sélectionneur c'est le seul à prendre la décision. Mais voilà, moi je pense à partir du moment où il a compris son geste, et il n'y a pas de raison. Il a prouvé son nationalisme, il a été champion d'Angleterre, il a pris le drapeau du Maroc à la fin du match, c'est la première chose qu'il a fait. Donc son attachement au Maroc, moi j'en doute pas. Après, comme j'ai dit, des conneries, on en a fait tous. Bon, lui, comme je le répète encore, il l'a fait au mauvais moment, ça va lui servir de leçon, mais il faut que ça le rende encore plus fort. Maintenant voilà, il sait que... Moi, je sais que le caractère, enfin, en tout cas, j'en doute pas pour ce qu'on m'a dit et comme je le vois réagir, il l'a sur le terrain. Il a confiance en lui. Ça, il faut qu'il le garde. Cette confiance, il faut qu'il le garde. Savoir qu'il est très fort, qu'il est un bon footballeur, il faut qu'il le garde parce que c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui te fait arriver dans un grand club. Maintenant, voilà, juste à un moment donné, comme j'ai dit, des injustices, il y en a malheureusement. Je peux même vous dire que quand tu es maghrébin, il y en a encore plus en Europe. Donc, et ça, il le sait. Donc, il faut se battre contre ça et il faut qu'on donne aussi le bon exemple pour qu'à un moment donné, justement, on nous voit d'une certaine image. Parce que c'est vrai que nous, les maghrébins, on nous prend pour des gens impulsifs, ce qui est le cas. Donc, il faut un peu changer ça. Mais je m'inquiète pas, il va revenir. Il va revenir et comme j'ai dit, il vaut mieux être remplaçant dans un match de qualification de Coupe d'Afrique et être titulaire en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde que le contraire. Et je pense que c'est ce que tu dois penser à l'avenir, c'est qu'une saison c'est long. Après je te comprends, des Maroc-Algérie, on a tous envie d'en jouer. Je peux te comprendre dans ce sens-là parce que voilà, même moi en étant dans la tribune et en ayant arrêté ma carrière, j'aurais aimé être sur le terrain. Donc je comprends que tu as été blasé, mais à ce moment-là, tu sais que voilà, écoute, tu as réagi à chaud, maintenant tu t'es excusé. Après ça sert plus à rien d'en parler. Fais ce que tu sais faire. Inch'Allah, il n'y a pas de raison. Et puis si tu es bon dans ton club, il n'y a pas de raison que le sélectionneur ne te revoit pas. Walid, on a envie de te revoir, nous, avec le talent que tu as. Voilà, donc tout le monde au Maroc a envie de revoir le talent de Adil Taarabt. C'est Adil Taarabt porté. Tu vois, ça tombe bien, Jalel, que je l'ai parce que j'en parlais avec Abdes, tu vois, quand j'étais à la radio, quand ça m'avait tellement choqué, je dis mais non, il peut pas faire ça. Il dit attends, le mec qui fait ça, il doit plus revenir en équipe nationale, tu vois. Il a 21 ans. Et heureusement, j'ai un site internet qui m'a appelé. Je dis je tiens quand même à revenir un peu. Bon, sanctionné, je pense qu'il sera sanctionné. On peut pas laisser passer ça. Je pense que le sélectionneur, le prochain match, il risque pas de l'appeler. Ça c'est certain. De toute façon, Walid, lui, il accepte les sanctions. Il veut les assumer. Walid Regragui, merci. Vous étiez donc en direct avec nous depuis Paris, des conseils du grand frère pour Adil Taarabt. Ouais, bien sûr, ça fait toujours plaisir d'écouter
des anciens qui sont passés par là et qui ont eu 10 ans de carrière en équipe nationale. Donc voilà, mais moi aussi je veux revenir sur une chose, je suis pas là pour redemander qu'on me resélectionne. Non, non. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Moi, il n'y a pas de problème, j'ai fait un truc, je l'assume. Je veux juste m'excuser puisque voilà, je suis un être humain avec le recul et je suis pas là pour dire ça aux gens, s'il vous plaît, reprenez-moi. Alors là, hors de question. Non, c'est pas le propos, mais on est là aussi, nous, et c'est le rôle des médias et des gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est de leur expliquer exactement ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas eu de communication. On a tout entendu et qu'aujourd'hui, et si vous êtes là aujourd'hui avec nous sur ce plateau, c'est pour qu'on parle et qu'on explique exactement ce qui s'est passé. Tout le monde redoute une chose avec vous, Adil Taarabt. Votre talent, alors là, il y a unanimité. Tout le monde est d'accord que vous êtes l'un des joueurs les plus doués des championnats européens, que vous êtes jeune, que vous avez un talent monstrueux. Mais tout le monde aussi a peur un petit peu pour vous. Ouais, bah, bien sûr. Bah, de toute façon, moi, cette année, j'ai eu la plus grande chance que j'ai eue. Je suis tombé sur un entraîneur qui était là pour moi. Que je suis un joueur que les gens croient que j'ai un gros caractère, mais j'ai besoin d'affection pour être bon sur le terrain. Donc il a été là à 21 ans, il m'a donné le brassard, il m'a dit c'est toi qui vas gérer l'équipe et puis voilà, quand ça va pas, ta famille va pas, va 3 jours en France, vois ta famille, reviens, mais le samedi il faut que tu sois bon, le mercredi il faut que tu sois bon, il faut que tu me gagnes les matchs. Donc voilà, bah, c'est vrai maintenant, je vais pas toujours tomber sur un entraîneur comme ça. Peut-être c'est la dernière fois, comme il m'a dit lui, il m'a dit c'est la dernière fois de ta vie que tu auras un entraîneur comme moi. On est en train de regarder là des images après la remontée des Queen's Park Rangers, justement avec votre entraîneur et le drapeau marocain. C'est le premier truc que vous êtes parti faire. Bien sûr, c'est la première chose que je veux faire. Bien sûr, je représente mon pays à l'étranger. Donc voilà, j'ai gagné le championnat de deuxième division en Angleterre. Et puis voilà, j'étais très fier de montrer à tous les supporters marocains, ben, c'était pour eux aussi. Justement, est-ce que le brassard de capitaine vous permet un petit peu de vous assagir? Parce que vous êtes du coup responsable, vous devez donner. C'est ça aussi, c'est pour ça que le coach il me dit, moi je te donne, moi je suis pas, même si je suis capitaine, je suis pas un mec qui motive les troupes ou quoi, je suis un mec qui est plus performant sur le terrain, que les gens me respectent parce que je fais sur le terrain, pas parce que je dis ou je motive les joueurs. Et donc quand tu as le capitaine, à un moment donné, tu te dis, je peux faire cette connerie là, mais je peux pas me permettre puisque j'ai le brassard. Si le capitaine fait ça dans une équipe, c'est fini, il n'y a plus d'équipe. Et donc le coach il m'a dit au début de saison, si je suis dans ce brassard là, c'est plus pour eux. Savoir que tu peux pas te permettre de faire des choses que tu faisais auparavant. Et il a vu juste Matthew Connolly, l'entraîneur de cette équipe des Queen's Park Rangers. On est d'accord, donc vous n'êtes pas là pour demander quoi que ce soit, vous êtes là surtout pour demander peut-être pardon à tous les supporters de cette sélection du Maroc qui vous aiment, qui vous apprécient, qui vous soutiennent et qui ont été extrêmement déçus par votre comportement. C'est exactement ça. En fait, la seule raison que je suis là, c'est vraiment pour me pardonner à tous les publics, soit les Marocains, parce que même les Marocains, moi je suis en France, les Marocains qui me voient, ils sont pas contents. Et les Marocains qui sont au pays, tous les gens, je dis que je me parle, que voilà, je m'excuse et puis voilà, c'est juste en fait pour ça que je suis venu ici. Vous êtes donc là pour demander pardon. Vous avez aussi, on parle du public, mais on parle aussi de la petite famille, donc la sélection. Abandonner une équipe, abandonner des joueurs dans un moment extrêmement difficile. Je sais que vous le regrettez aujourd'hui, mais est-ce qu'à un moment où vous avez pensé un petit peu aux joueurs, les abandonner d'abord d'un point de vue purement technique, parce que vous êtes un joueur qui peut apporter un plus à cette sélection, mais aussi d'un point de vue moral, parce que vous auriez pu vraiment assommer, avoir en tout cas une influence négative sur cette équipe? Non, mais exactement, parce que moi, quand je pars la première fois, c'est dans l'objectif, je me dis, j'ai pas envie de pourrir le groupe. Mais au final, je me retrouve que les gens, ils ont pensé l'inverse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie d'aller à l'entraînement me battre avec quelqu'un ou mettre un tacle à quelqu'un alors qu'il m'a rien fait. Donc moi, je me suis dit, moi, je vais être sanctionné. Je savais que j'allais être sanctionné, mais j'étais prêt à l'assumer, cette sanction. Donc je me dis, moi, je pars par la petite porte, mais les gens ne vont pas parler de moi. Il y a 2 jours, il y a le match de l'Algérie. Mais après, quand je rentre chez moi, dans les télés, dans les radios, ça parle que de moi. Je dis, pourquoi t'as un lap, tout ça. Moi, je savais pas que ça allait prendre... Mais vous comprenez aussi le contexte, parce que l'équipe du Maroc arrivait un peu affaiblie à ce match. Plusieurs joueurs absents, une défense décimée, votre défection, ça faisait beaucoup quand même pour une équipe. Oui, bien sûr. Mais après, peut-être que moi, je vous dis comment on prend le match d'aujourd'hui que le match de l'Algérie. Il y a des mecs comme moi qui ont parti, mais il y avait des autres gens qui avaient approuvé. Ouais. Il y a des mecs qui sont venus, qui sont rentrés, qu'on prend un SID ou qu'on prend le Kautari, ils ont fait des super matchs. Ouais. Et c'est leur première sélection. Pour eux, c'est que du bonheur. Et en plus, contre l'Algérie, moi, comme moi, c'est pareil. La première sélection que je suis venu, il y a eu des problèmes au début avec des gens et tout ça et tout. Et